le verset de base de ce matin. Alléluia. Ce verset se trouve dans Luc. Luc 5, au verset 1 à 11. Bien-aimés, dans la vie, il y a des personnes qui sont comme des filets. Ces personnes-là, Dieu les a utilisées. Il a utilisé ce filet. Et ce filet a été rompu. Afin que toi et moi, nous puissions bénéficier de cette grâce. Si ce filet n'était pas rompu, nous ne serons pas en ces lieux. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de notre papa. Vous savez, nous avons connu le Seigneur il y a plusieurs années. Mais Dieu était en train de préparer un seul filet pour que ce jour-là, pour que ce jour arrive pour quelqu'un, pour toi, pour moi. Alléluia. Il a préparé ce filet. Dans sa famille, comme il a l'habitude de le dire, ils étaient 12. Mais ils sont restés que 3. Et parmi les 3, il y a notre papa. Dieu a préparé ce filet. Le filet a été rompu. Quand le filet se rompt, le filet se brise. Il a connu des difficultés. Il a connu des épreuves. Pour que toi et moi ce matin, nous puissions bénéficier de cette grâce. Amen. Et s'il avait refusé de rompre son filet, il a rompu son filet à l'âge de 18 ans. Alléluia. Amen. Et pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions bénéficier de cette grâce. Bien-aimé, tout homme sur la terre a reçu quelque chose de Dieu. Alléluia. Amen. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu as reçu quelque chose. Tu n'es pas venu par hasard sur la terre. Amen. Il y a un potentiel que Dieu a mis en toi. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Genèse 1, nous allons voir que Dieu a commencé à créer. Il a créé les cieux et la terre. Et quand il a commencé à placer toutes ces choses qui sont venues après, comme la terre, l'herbe, il a dit que la terre produise la verdure, de l'herbe portant de la semence. Donc il a dit que la terre est de la semence. Et que cette semence puisse produire de l'herbe. Et vous imaginez que quand vous jetez quelque chose sur la terre, cette terre produit. Alléluia. Parce qu'elle a reçu quelque chose. Dieu est allé encore vers les eaux. Au verset 20. Genèse 1. La Bible dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Donc les eaux que vous voyez ne sont pas stériles. Dieu a parlé aux eaux. Il a dit que les eaux produisent. Les eaux ont produit tout ce que nous savons. Les poissons, toutes les catégories de poissons. Il a aussi dit à la terre que la terre produise les animaux que nous voyons. Le lion, tous ces animaux que nous connaissons. Et ensuite, il a créé l'homme. Il a créé l'homme. Et il n'a pas laissé l'homme seul. Il est allé chercher quelque chose qui se trouvait dans l'homme. Alléluia. Amen. Il est allé tirer la femme à partir de l'homme. Parce que l'homme avait quelque chose qu'il avait... Dieu avait déposé quelque chose dans l'homme. Il est allé simplement chercher dans cet homme-là la chose qu'il avait déposée. Et il n'a pas créé plusieurs hommes après. Parce qu'il avait déjà mis en l'homme la semence. Et c'est à partir d'Adam et Ève que tout le monde, que nous soyons ici ou ailleurs dans d'autres pays, la terre a pu se peupler à partir de ces hommes. Amen. À partir d'Adam et Ève. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu a mis en eux une semence. Dieu a mis en toi aussi quelque chose. Peut-être que tu ignores. Peut-être que tu sais déjà. Peut-être que tu es en train de profiter de cette chose. Peut-être que tu es encore dans ceux qui se demandent qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre. Beaucoup de nous disent je suis venu accompagner les autres. Bien-aimé, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un.
que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi? Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Non, dis-le comme il le faut. Je ne suis pas venu t'accompagner toi. Alléluia. J'ai quelque chose que Dieu a mis en moi. Bien-aimé, Dieu a mis en toi quelque chose de puissant. Dieu a mis en toi le potentiel. Dieu ne t'a pas fait partir de là où tu étais, auprès de lui, sur la terre, sans rien. Non, Dieu a quelque chose. Ce que tu as est plus que ce que tu cherches. Ce que tu cherches est dans ce que tu as. Alléluia. Amen. Le potentiel. Alléluia. C'est quoi le potentiel? Je me suis inspiré d'un auteur qui a parlé du potentiel, qui a travaillé là-dessus. Il a dit que le potentiel, ce sont les capacités qui sont cachées en nous. Ce sont les capacités que tu as, mais qui ne se sont pas encore manifestées. Ce n'est pas ce que tu as déjà fait, mais tu as encore en réserve quelque chose de puissant. Il a encore dit que le potentiel, c'est la puissance qui est en réserve en toi. C'est le pouvoir d'agir qui est en toi, que toi-même tu ignores. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu l'utilises mal, mais c'est en toi. Dieu t'a donné ça. Il a dit, va avec ce potentiel, va avec ce talent. Le potentiel, c'est aussi le talent. C'est ce que Dieu t'a donné. Chaque homme a reçu les capacités pour agir sur la terre. Même le bébé qui vient de naître a reçu les capacités pour agir sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes se disent, moi je n'ai rien. Je ne sais pas si Papa Dominique peut nous balancer l'image de cette personne. Il est habillé, mais il se dit, je n'ai rien. C'est comme ça que nous agissons. Il est là, il s'inquiète. Il se dit, je n'ai rien. Pourtant, il a le potentiel. Pourtant, il est habillé. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes tout le temps en train de dire, je n'ai rien. Les autres sont plus que moi. Regarde comment ils évoluent. Tu es là en train de regarder ce que tu n'as pas ou ce que tu envies chez l'autre. Au lieu de t'appuyer sur ce que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Les gens cherchent à corriger leurs faiblesses. Mais Dieu ne veut pas que tu regardes à tes faiblesses, que tu regardes à la force que tu as. Amen. Qu'est-ce que tu sais faire? Amen. Le potentiel que Dieu a mis en toi, c'est ce que tu sais faire. Amen. Si on te demande de faire ce travail, tu le feras avec une telle aisance. Tu le feras avec une telle joie. Mais si on dit à une autre personne, viens faire ce travail, la personne va bouder, la personne ne va pas être à l'aise. Mais toi, quand tu le fais, c'est avec joie. Amen. C'est avec facilité. Amen. C'est ça ton potentiel. Amen. C'est sur ça que tu dois travailler. Amen. C'est sur ça que tu dois t'appuyer. Tu ne dois pas te dire, moi je n'ai rien. Tu as quelque chose. Amen. Dieu te l'a donné. Dieu m'a dit, nous sommes comme des vases. Quand j'étais en train d'écrire le poste dont papa a dit, il m'a donné l'image d'un vase. Il dit, il y a plusieurs vases. Dieu a fabriqué plusieurs vases. Ces vases ont chacun une contenance. Ils ont la capacité. Ils sont différents. Vous voyez ces vases à côté? Amen. Ce sont tous des vases. Dans l'atelier du potier qui est Dieu. Il a formé ces vases. Et il a dit, je vais mettre une quantité dedans. Je vais mettre un potentiel dedans. Donc ce n'est pas la peine que tu regardes chez l'autre. Dieu a mis en toi quelque chose. Amen. Même si vous n'avez pas la même taille. Mais il y a quelque chose. Amen. Qui va te permettre de vivre sur la terre. Amen. Qui va te permettre de te
de te nourrir sur la terre. Amen. Si aujourd'hui, tu es pauvre ou je suis pauvre, c'est parce que moi-même, je n'utilise pas ce que Dieu a mis en moi. Parce que Dieu est un Dieu riche. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est riche. Et il nous a donné cette richesse. Il a dit, va sur la terre. Va avec ce que j'ai mis en toi. Parce que Dieu connaît toutes choses. Des fois quand nous prions, nous avons l'impression d'informer Dieu. Dieu, on ne l'informe pas. Il sait toutes choses. Amen. Donc pendant que toi tu pleures, il demande à Jésus, mais c'est qui est en train de crier? Jésus répond, c'est un vase. N'a-t-on pas mis dans ce vase-là quelque chose? Jésus répond, si. Qu'est-ce qu'on a mis? Mais on a mis en lui la capacité d'être un grand athlète. Mais pourquoi il pleure? Mais parce qu'il ne sait pas. C'est parce qu'il ignore qui il est. Et ceux qui l'ont compris, nous avons vu pendant les JO, les personnes qui ont brillé. Nous avons parlé de Léon Marchand. Il a compris que moi, ce n'est peut-être pas l'assemblée que je vais briller. Mais moi, je vais briller dans le bassin. Amen. Il a développé son potentiel. Aujourd'hui, il a brillé. Tout le monde parle de lui. Toulouse parle de lui parce que c'est un fils de Toulouse. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé son point fort. Amen. Pendant que toi, tu es en train de regarder, je n'ai rien. Oh, quand je vois telle personne, j'ai comme l'impression que Dieu lui a tout donné. Non. Dieu lui a donné une capacité qu'il doit gérer. Il rendra compte. Nous rendrons compte de ce que Dieu a mis en nous. Amen. Voilà pourquoi dans la parabole des talents, celui qui avait caché son talent, même si la Bible ne le dit pas, certainement il s'était dit, comment on a donné aux autres 5? L'autre lui a donné 2. Et moi on m'a seulement donné 1. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il est allé cacher. C'est comme ça que nous faisons. Nous allons cacher. Non, moi, je ne suis pas, je ne peux pas, je le cache. Et qu'est-ce qu'on a fait à ce serviteur? On l'a dit méchant serviteur. On lui a arraché. Et on a donné à celui qui avait 5. C'est comme ça que Dieu fait. Nous voyons certaines personnes. Ah, il est mort. Il est mort. La mort, ce n'est pas seulement le diable. Dieu dit, tu occupes la terre inutilement. Je retire ce que tu as. Je donne à une autre personne. Vous voyez, sur la terre, il y a beaucoup d'écrivains. Ils ont reçu les talents d'écrire. Ceux qui comprennent utilisent leurs talents. Mais si toi tu ne comprends pas, Dieu arrache. Il est le maître des vases. Il arrache. Toi tu occupes la terre inutilement. Rentre à la poussière. Parce que c'est de la poussière. Je t'ai tiré là-bas. Je t'ai pris là-bas. Rentre. Alléluia. Bien-aimé, si tu t'appauvris, c'est parce que tu n'utilises pas ton talent. Et ce matin, tu vas comprendre avec moi comment utiliser ton talent. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que je veux que tu retiennes ce matin, c'est que sur la terre, il existe 3 catégories de personnes. Il y a des personnes, la première personne, c'est cette personne qui a compris, qui utilise au maximum son talent. Amen. Vous avez vu Léon Marchand, il est en plein dans son talent. Il utilise au maximum son talent. La deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui utilisent à moitié. Les travailleurs de moins d'efforts. Bon, je fais juste ce que je peux faire. La troisième personne, c'est des personnes qui n'utiliseront jamais leur talent. Et cet auteur, ce pasteur, le pasteur Miles Monroe a dit, les lieux les plus riches, ce n'est pas les puits de pétrole. Ce n'est pas les réserves de gaz. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les mines d'or. Mais ce sont les cimetières. Parce que les gens meurent sans avoir réalisé leur projet. Sans avoir réalisé leurs rêves. Parce qu'ils ont gaspillé leur temps. Et ce sont ces cimetières-là où les chants qu'on devait chanter n'ont pas été chantés. Où les projets qui devaient se réaliser n'ont pas été réalisés. Et ce que je veux te dire ce matin, à la sortie de ce lieu, toi-même choisis dans quelle catégorie tu veux être. Amen.
Ce matin, nous allons choisir chacun de nous. Dans quelle catégorie? La deuxième chose qu'on peut retenir ce matin, c'est que Dieu ne te donnera pas plus que tu n'aies déjà reçu. Amen. Il ne te donnera pas. Celui qui avait reçu un, puisqu'il ne l'a pas utilisé, on a arraché. Bien-aimé, je veux te dire sincèrement, il y a certaines de nos prières qui ne servent à rien. Parce que ce que tu cherches, ou ce que moi je cherche, est déjà en moi. Amen. La réponse, Dieu t'a déjà donnée. Utilise simplement ton Amen. potentiel. Amen. Parce que là, tu es en train de crier. Tu es en train d'importuner le maître. Tu es en train de crier pour rien. Dieu, ma vie, ma vie. Dieu a déjà mis ça en toi. Découvre simplement ton talent. Amen. Découvre simplement ton point fort. Amen. Ne t'occupe pas de ton point faible. Tu pourras l'améliorer, mais emmagasine, disant, fructifie ce qui est fort en toi. Il faut que tu saches aussi que ce que Dieu t'a donné, ou ce que Dieu m'a donné, Amen. c'est pour que nous apportons la couleur. Ne sois pas un caméléon. Des personnes qui subissent. Des personnes qui veulent juste s'adapter à la circonstance. Sois une personne qui impose, qui s'impose. Amen. Alléluia. Amen, maman. Léon Marchand s'est imposé dans le bassin. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu t'imposes. Parce que tu as reçu la portion qu'il faut pour t'imposer sur la terre. Et le talent que tu as reçu, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour que tu t'enorgueillisses. Ce n'est pas pour que tu dises, moi je suis plus que les autres. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Quand tu vois quelqu'un manifester son potentiel, bénis le Seigneur. Amen. Parce que Dieu, c'est la pluralité. Dieu, c'est toute cette différence. Amen. Voilà pourquoi ce n'est pas la peine que tu puisses être jaloux des autres. Amen. Quand tu vois la jalousie devant ta porte, dis-lui non, je suis en phase. Dieu a mis quelque chose en moi. Parce que la jalousie viendra toujours. La haine viendra toujours. Quand tu vois l'autre en train de se manifester, de manifester son potentiel, tu vas être jaloux. Mais dis, toi, que tu as reçu quelque chose. Je suis en phase. J'ai quelque chose. C'est comme ça que tu peux combattre la jalousie. C'est comme ça que tu peux combattre la haine. Je suis en phase. J'ai quelque chose à valoriser sur la terre. Je ne suis pas venu pour rien sur la terre. Et ce que tu dois savoir par rapport à ton potentiel, ce que Dieu a mis en toi, il faut que tu laisses des empreintes. Amen. Que tu laisses des empreintes dans ta propre famille. Amen. Parce qu'il faut d'abord commencer à Jérusalem. Amen, Laisse maman. d'abord des empreintes. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a fait la lampe, Thomas Edison, il a laissé les empreintes. Et les autres sont venus améliorer. Ils ont commencé à faire les lampes halogènes. Ils ont commencé à faire le reste. Mais celui qui a laissé son empreinte est déjà mort. Il a utilisé son potentiel. Ce n'était pas un pasteur. Ce n'était pas un évangéliste. C'était un scientifique. Il a réfléchi. Comment je peux laisser comment je peux laisser les hommes dans le noir? Comment je peux faire pour les aider? Il a réfléchi. Il n'a pas réussi d'un seul coup. Alléluia. On dit qu'il a testé pendant... Il a fait 1000 fois le test jusqu'à avoir juste la lampe qui nous éclaire aujourd'hui. Bien-aimé, le souci avec nous, c'est lorsque tu essayes. Ah non, ça n'a pas marché, j'abandonne. Non, bien-aimé, il faut essayer jusqu'à ce que tu réussisses. Et l'une des choses que tu dois savoir encore, le potentiel. Quand je préparais ce message, j'ai même rigolé. Vous voyez, le Saint-Esprit vous emmène deux fois à rire, à vous réjouir, parce qu'il veut vous parler des choses de façon simple. Il m'a dit, tu sais le potentiel que tu as, c'est ton porte-monnaie. C'est le porte-monnaie que je t'ai donné. Tiens, va sur la terre, tu ne manqueras de rien. Bien-aimé, utilise ton porte-monnaie. Amen. Ne regarde pas dans mon porte-monnaie parce qu'il est à moi. Moi, je peux décider de te faire
de te faire, comment on appelle ça, de te faire profiter de mon porte-monnaie. Mais tu ne dois pas vivre totalement de mon porte-monnaie. Parce que toi aussi, tu as ton porte-monnaie. La Bible dit, quand Jésus a envoyé les disciples, il leur a dit, ne prenez ni sac. Quand il les a envoyés évangéliser pour la première fois, il leur a dit, ne prenez ni sac, ne prenez ni bâton. Alléluia. Ni vêtements de rechange. Allez-y. Ni bourse. Et dans le livre de Luc 22, il leur a posé la question, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Eux, ils ont dit non, nous n'avons manqué de rien. Bien-aimé, si toi et moi aujourd'hui nous manquons, nous n'utilisons pas le porte-monnaie. Bien-aimé, à la sortie de ce lieu, tu peux tout oublier de ce que moi je vais te raconter après. Mais que tu gardes dans ta tête, j'ai un porte-monnaie que je dois utiliser. Amen. Si je meurs de faim, c'est parce que je n'utilise pas mon porte-monnaie. Je n'utilise pas mon porte-monnaie. Si je suis pauvre, ce n'est pas à cause de qui que ce soit, c'est moi-même. Je n'utilise pas mon porte-monnaie. Ton potentiel, c'est la caution que Dieu t'a donnée. Dieu nous a donné une caution. Va sur la terre. La caution que Dieu a donnée, je prends toujours le même exemple parce que c'est récent. Il a donné à Léon Marchand, vas-y, je t'ai donné le potentiel pour que tu nages dans l'eau, que tu aies accès à la natation, que tu puisses prier. Il a la caution. L'erreur que nous faisons, c'est parce que nous voulons aller dans tous les domaines. Tu es dispersé. Tu n'as pas reçu la caution. Comment tu vas entrer dans cette maison? Pour entrer dans cette maison, on te dit, il faut que tu payes une caution. Dieu a mis en toi les capacités pour être athlète. Toi, tu veux aller être médecin. Ça ne sera pas possible. Tu vas patauger. Tu vas traîner. Amen. Tu vas perdre le temps. Amen. Dieu t'attend à la faculté des sciences. Toi, tu vas à la faculté des lettres. Tu vas patauger. Il faut que tu trouves ton potentiel. Amen. Parce que c'est là-bas que tu vas briller. Amen. Parce que Dieu t'a donné la caution pour briller dans ce domaine. Une autre personne peut venir faire la même chose. Il ne réussira pas. Parce qu'il n'a pas reçu le potentiel. Parce qu'il n'a pas reçu la caution. Alléluia. Amen. La caution t'ouvre cette porte que tu attends. Et la porte est là, elle est fermée. Pendant que tu cherches ailleurs, retrouve la caution. Et viens ouvrir la porte. Retrouve la caution. Alléluia. Amen. Et comme tu as le potentiel, ne te compare pas aux autres. Amen. Nous faisons tellement des erreurs de nous comparer aux autres. Amen. Ne te compare pas aux autres. Amen. Tu as ton potentiel. Dieu a créé les hommes de plus, comme je peux dire, de plusieurs couleurs, de plusieurs potentiels, de plusieurs variétés. Dieu a voulu cette coloration-là. Alléluia. Amen. Ne te compare pas aux autres. Amen, maman. Amen. Alléluia. Amen. Même si elle monte, même si elle est dans le bassin comme Léon Marchand, c'est Léon Marchand. Amen. Loue le Seigneur pour sa vie. Parce que c'est un potentiel qui est en train de se déployer. Amen. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de vivre pleinement au maximum son potentiel. Amen. Maman Hortense va nous lire maintenant le passage. Nous allons entrer. Pendant que je préparais ce message, j'ai dit au Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. J'ai eu des définitions. J'ai commencé à chercher. Mais le Seigneur m'a dit, il m'a rappelé une histoire. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut lire la Bible. Je dis souvent à mon mari, je ne suis pas contre ceux qui disent, ils ont lu toute la Bible. Non, je ne suis pas contre. Mais la Bible, c'est un livre tellement riche. Lire toute la Bible, peut-être par une lecture simple, mais la Bible contient une richesse. La Bible parle des sujets divers et variés. Si tu es dans la gestion, par exemple, tu as été formé en gestion, la Bible va t'enseigner. Voilà pourquoi j'ai compris. Quand il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est alors que tu vas réussir. Tu vas réussir. Parce que la Bible, c'est une richesse.
Des fois, je reste en train de lire. J'ai envie que le temps s'arrête. Tellement que c'est passionnant. Bien-aimé, Dieu nous a fait un joli cadeau. Après Jésus-Christ, c'est cette Bible que tu as. Je m'étonne quand certaines personnes, ils sont richement habillés, mais pour acheter la Bible, ils trouvent ça compliqué. Ils veulent la gratuité. Chez Dieu, il n'y a pas la gratuité. Dieu a travaillé pour avoir tout ça, pour nous mettre dans ces conditions-là. Dieu a dépensé de son énergie. Alléluia. Amen. Maman Hortense. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Luc 5, du verset 1 à 11 au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un pécheur, un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené leur barque à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? C'est une histoire que nous connaissons. Une histoire tellement passionnante. Quand le Seigneur m'a demandé de lire cette histoire, j'ai dit au Seigneur: mais je connais déjà l'histoire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre là-dedans? J'ai commencé à vaquer à mes occupations, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. À un moment donné, je suis venue m'asseoir. Et le Seigneur a commencé à me parler. Bien-aimé, Pierre était baigné dans la pêche. Il est né dans la pêche. Ses parents étaient pêcheurs. Ce n'est pas quelqu'un qui était novice dans la pêche. Il a grandi. Il s'est marié. Il connaissait la pêche. C'était toute sa vie. Et ce jour-là, peut-être pas comme les autres jours, il avait toujours du poisson. Mais un jour, il est revenu sans rien. Avec son filet, il a commencé à laver son filet. Avec tous les autres pêcheurs qui l'avaient accompagné, ils ont commencé à laver leur filet. Bien-aimé, est-ce que tu as ton filet? Le filet, c'était l'outil de travail de Pierre. Il n'est pas allé à la pêche les mains nues. Il est allé à la pêche avec son filet. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas placé, comme je le disais tantôt, sur la terre sans rien. Il t'a donné, il m'a donné un filet. Amen. Le filet de Pierre ne devait pas être utilisé ailleurs que dans la mer. Le filet de Pierre était destiné aux poissons. Le filet que Dieu t'a donné, le potentiel que Dieu t'a donné, c'est pour que tu l'exerces dans un domaine. Si tu prends ton filet, je prends un exemple. Un médecin arrive, dit: moi je vais exercer ma médecine à la boulangerie. Ce n'est pas au bon endroit.
ce que Dieu t'a donné, c'est pour un domaine bien précis. Amen. Pierre est allé avec son filet. Ce matin, il faut que nous reconnaissions que nous avons reçu quelque chose de Dieu. Amen. La première des choses que tu dois garder dans la tête et que nous devons garder dans la tête, c'est que nous avons tous reçu des filets. Même le bébé qui vient de naître, Elroy qui vient de naître, ça fait 4 mois et demi peut-être, si je ne me trompe pas, il a son filet. C'est pas parce qu'il est petit, c'est pas parce qu'il ne comprend pas encore, c'est pas parce que sa mère le porte encore. Il a son filet. Amen. Il a son potentiel. Amen. Et il doit l'utiliser quand il aura l'âge de comprendre. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Jacques 1 au verset 17 que toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut. Alléluia. Amen. Ils descendent d'en haut. Ils viennent du Père de lumière, notre Dieu. Alléluia. En qui la Bible dit, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La source de ton potentiel, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Parler à la terre. Mais il sait parler à lui-même. Pour dire faisant. Ça veut dire que ta source, ce n'est pas la terre, ce n'est pas ta mère, mais c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. C'est Dieu lui-même qui est ta source. Voilà pourquoi il est venu dans la barque de Pierre. Il est venu s'asseoir. Il a dit, il commençait déjà à enseigner Pierre. Pierre, tu es parti seul. Tu as oublié que je suis ta source. Il est assis dans la barque. Je suis ta source. Voilà pourquoi tu es parti. Tu n'as pas réussi. Parce que tu as oublié la source. Alléluia. Amen. Reste attaché à la source. Amen. Reste attaché à ta source. Amen. Ne t'éloigne pas de ta source. Amen. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu as compris quel est ton potentiel, vérifie. Est-ce que ma source est avec moi? Est-ce que Jésus est là dans ma barque? Alléluia. Amen. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, ils construisent des citernes, mais des citernes crevassées, parce que ces citernes ne retiennent pas de l'eau. Nous allons voir des gens prier. À un moment donné, on commence à parler d'eux d'une manière, c'est comme s'ils n'ont jamais prié, parce qu'ils sont partis comme Pierre, partis sans Dieu, partis avec ton potentiel, c'est bien, mais rassure-toi, n'oublie pas la source. Amen. Parce que celui qui n'est pas planté près d'un courant d'eau, il finit par tarir. Amen. Tu finis par t'assécher. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Alléluia. Amen. La troisième chose que tu dois savoir, il a dit à Pierre, avance. Retire-toi un peu. Alléluia. Amen. Retire-toi un peu de la terre. Quand Jésus a pris la barque de Pierre, il lui a dit, retire-toi. Éloigne-toi un peu. Quand tu sais que tu as un potentiel avec toi, ne sois pas dans la distraction. Amen. Maman Hortense en a parlé pendant la modération. La distraction. Amen. Nous sommes tellement dans la distraction. Nous pensons que nous avons le temps. Bien-aimé, tu es un vase. Le vase, ce qui est dans le vase doit être vidé. Si tu sais que tu as quelque chose, ne perds pas le temps. Amen. Parce que le maître va te demander qu'est-ce que tu as fait du contenu que j'ai mis en toi. Amen. Le maître va nous demander le contenu. Tu en as utilisé? Qu'est-ce que tu en as fait? Non, Seigneur, j'étais dans la distraction. Les gens me critiquaient. Les gens ne m'ont pas donné le temps. Les gens ne m'ont pas regardé. Les gens ne m'ont pas salué. Bien-aimé, éloigne-toi. Amen. Éloigne-toi de Dieu. Éloigne-toi de la distraction. Éloigne-toi de toutes les choses qui n'élèvent pas. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui n'élèvent pas. Amen. Il y a des choses qui ne font pas avancer.
avancer. Amen. Éloigne-toi. Amen. Avancez, maman, avancez. Alléluia. Amen. Éloigne-toi de tout ce qui est vil. Amen. Nous sommes tellement dans les choses banales. Bien-aimé, comprends que tu dois vider le vase. Le vase doit être vidé avant que tu ne partes de cette terre. L'autre chose qu'il a dit à Pierre, avance en pleine eau. Alléluia. Amen. Le pasteur nous a parlé de la foi. C'est un pas de foi. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais moi, je vais m'appuyer sur un autre fait. La force des instructions. Dieu a donné à Pierre une instruction. Quand tu as le potentiel de Dieu en toi, il faut apprendre à écouter Dieu. Amen. Il faut apprendre à entendre Dieu. Pour pouvoir avancer. La force des instructions. Celui qui a gagné la bataille, dans le livre de Josué, Josué lui-même, parce qu'il avait tendance, ou disant qu'il écoutait beaucoup Dieu. Quand il a remplacé Moïse, il avait peur. Mais ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a écouté Dieu. Dieu lui disait, Dieu lui donnait des instructions. Va là, fais ceci, prépare l'embuscade, n'envoie pas 300 personnes, fais ceci. La force des instructions. Il faut que tu écoutes Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à ce qu'il m'a donné? Où est-ce que je vais y aller? Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux te dire aussi que tous les rêves ne viennent pas du diable. Le diable n'est pas le maître de la terre. Disons qu'il n'est pas le maître en tout. Alléluia. Amen. Il y a certains rêves que Dieu peut te donner. Ce sont des instructions. Alléluia. Amen. Dieu peut te dire dans ce rêve. Certaines personnes disent, moi j'ai rêvé, je reviens toujours dans la même classe. Ça peut être un rêve aussi pour te dire que tu es en train de rétrograder. Mais ça peut être aussi le rêve que Dieu est en train de te dire, va te former. Parce que le potentiel que j'ai mis en toi, il faut que tu te formes. Il faut que tu reçoives une instruction. Certaines personnes diront, moi je n'ai pas encore toutes les possibilités. Ah, moi je n'ai pas encore mes papiers, je ne peux rien faire. Bien-aimé, pendant que tu attends, travaille ton potentiel. Amen. Amen, maman. Amen. Travaille le potentiel. Amen. J'attends de me marier. Travaille le potentiel. Amen. Parce que quand tu seras marié, tu seras plus occupé à préparer pour ton mari, à préparer pour ta famille, à organiser. Tu n'auras peut-être plus beaucoup de temps. Mais pendant que tu es célibataire, je parle aux célibataires, prépare. Amen, maman. Le potentiel que Dieu a donné. Amen. Le potentiel, je travaille à mon potentiel. Dieu m'a dit, je serai une grande femme d'affaires. Je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. Écoute les instructions. Amen. Il dit, va en pleine eau. Dieu donne une délimitation. Tu ne peux pas aller n'importe où. Tu ne peux pas aller vers des choses superficielles. Il dit, va vers des choses qui sont élevées. Alléluia. Il te montre l'environnement où tu dois fructifier, développer ton potentiel. Amen. L'environnement peut être des personnes. Ne t'allie pas à n'importe qui. Ne sois pas ami à tout le monde. Alléluia. Et des amis, des personnes qui vont t'élever. Des personnes qui vont t'aider à accomplir ton potentiel. Alléluia. Quelles sont les personnes que tu fréquentes? Les gens ont l'habitude de fréquenter les mêmes personnes. Moi, comme je suis pauvre, je m'associe avec les pauvres. Non. Associe-toi avec quelqu'un qui va te donner des idées. Amen. Qui va t'aider. Amen. Qui va te dire, vas-y. Amen. N'hésite pas. Amen. Avance. Alléluia. Amen. C'est cet environnement que Dieu veut que nous ayons. Va en profondeur. Ne va pas avec des personnes qui vont te décourager. Tu veux faire ça? Ah, moi je suis déjà passé par là. J'ai déjà fait ça. Moi j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Mais toi tu as essayé. Moi je suis un autre vase. Le potentiel que Dieu a mis en moi, c'est pas la même chose. Peut-être que toi tu n'as pas encore compris ton potentiel.
Voilà pourquoi tu as échoué. Mais moi, ce que Dieu a mis en moi, c'est pour réussir dans ce domaine. Pourquoi je vais t'écouter? Pourquoi je vais t'écouter? Alléluia. Le potentiel, c'est aussi le lieu. Aller en pleine eau, c'est aussi le lieu. Quels sont les lieux que tu fréquentes? Parce que quelqu'un, pour se développer, il faut être aussi dans un lieu propice, un lieu adapté. Alléluia. Quel est le lieu? Dieu peut te dire, va te former à tel endroit. C'est le lieu qui t'indique. Aller en pleine eau, ça veut dire aussi avoir des bonnes habitudes. Alléluia. Quelles sont les habitudes que tu développes pour développer ton potentiel? Léon Marchand passe peut-être, je ne sais pas, 5 heures du temps dans le bassin. Combien de temps passons-nous pour développer ce que Dieu a mis en nous? Les gens font petit. On lui demande de faire tel travail. Il fait petit. Il dit, ah, ça c'est... Voilà. Les habitudes, les mauvaises habitudes, il faut les abandonner. Celui qui veut aller loin, travaille tes habitudes. Il y a des gens qui aiment beaucoup dormir. Des fois, il faut se lever dans la nuit. Des fois, il faut se lever à des heures pas possibles pour travailler. Pierre est allé travailler. Il a dit au Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit. Il y a des gens qui ont le potentiel, mais ils viennent dire à Dieu, donne-moi l'argent. Mais Dieu dit, mais tu as le potentiel pour acheter. Parce qu'on n'est pas né avec les billets de banque. Nous ne sommes pas nés avec les pièces. Nous sommes nés avec un potentiel. Et ce potentiel va nous donner des billets de banque. Ce potentiel va nous donner des maisons. Ce potentiel va acheter telle chose. Mais il faut que nous travaillions. Dieu a travaillé. Dans Genèse, la Bible dit qu'il a travaillé. Ne pensez pas que Dieu est venu. Il a juste fait. Non. Il a travaillé de façon planifiée. Il a dit, je vais d'abord faire les cieux. Je fais la terre. Ensuite, il a dit, je fais la lumière. Tout est ordonné. Souvent, nous sommes dans le désordre. Aujourd'hui, tu touches là. Demain, tu vas toucher ici. Tu vas faire ceci. Dieu a planifié. Je fais d'abord la lumière. Parce qu'après, quand je vais créer les animaux, j'ai pensé créer l'homme aussi. Mais il ne faut pas qu'il trouve le noir. Tout était planifié. Planifions. Nos enfants ici, on leur apprend déjà la planification. Ils ont des agendas. Lundi à ça, mardi à ça. C'est la planification. Dieu n'est pas contre ça. Dieu aussi a planifié. Il a travaillé de façon ordonnée. Pierre a travaillé toute la nuit. Quelle est la nature du travail que tu donnes? Une personne qui travaille, je prends un exemple, un footballeur qui travaille 30 minutes et celui qui travaille 4 heures. Pensez-vous qu'ils vont avoir les mêmes résultats sur le terrain? Non. Pas du tout. Changeons nos habitudes. Pierre a travaillé. Il a dit toute la nuit, Seigneur. Jésus avait vu qu'il a travaillé, qu'il a accompli la loi du travail. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, ce n'est pas la femme, c'est le travail. Amen. Il a dit, viens, cultive le jardin, garde-le. C'est le travail que Dieu a donné. Si tu ne travailles pas, ne t'attends pas au billet de banque, ne t'attends pas à quelque chose. Alléluia. Ça ne viendra pas. Travaillons. Dieu nous attend dans le travail. L'autre chose qu'il a fait, avant que je me finisse, Jésus a dit à Pierre, jetez vos filets. Bien-aimé, tu as travaillé. Maintenant, il faut utiliser ton potentiel. Commence à t'exercer maintenant. Jésus t'a donné le top départ. Il dit, jette. Utilise maintenant ton potentiel. Commence à le tester. Commence à travailler. Dieu m'a dit, je donne un exemple, c'est l'écriture. Commence à écrire. Dans l'écriture, j'ai besoin de quoi? Il faut que je sache
je sache saisir. Il faut que j'apprenne l'informatique. Ce sont des compétences que tu ajoutes. Tu ajoutes les compétences. Je travaille. Je renforce mon filet. Je suis allé première fois à la mer. Mon filet s'est rompu parce qu'il n'était pas solide. J'ai commencé à écrire. C'était pas bon. J'ai écrit encore. Je commence à ajouter. Il faut que je sache comment manipuler l'ordinateur. Il faut que je sache comment faire ceci. Tu rajoutes. Parce que Dieu t'a donné tout ça. Mais c'est à toi d'avoir l'intelligence de rajouter. D'ajouter à ce que tu as déjà. Parce que ce qu'il nous a donné est brut. Il faut travailler. Amen. Il faut le fructifier. Il faut le développer. Et aussi le sécuriser. Amen. Un footballeur qui sait que Dieu lui a donné les pieds, il ne va pas se jeter au premier étage. Il doit sécuriser ses pieds. Amen. Il ne va pas aller jouer n'importe où. Dès qu'il trouve sur un chemin ou une route rocailleuse, il va commencer à jouer, il peut se faire mal. Il faut se préserver. C'est aussi la sagesse. Amen. Je préserve Amen. ce que Dieu m'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Et la dernière chose, quand Pierre a obéi à l'instruction, Pierre a pris son filet. Il a jeté le filet. Et il a recueilli du poisson. Amen. Il a recueilli le poisson. Ce que nous voyons dans ce texte, c'est que le filet de Pierre a été rompu. Le filet de Pierre s'est rompu. Parce qu'il y avait trop de poissons. Tant que tu n'as pas utilisé ton filet, tu es en train de priver beaucoup de personnes. Tu prives tes propres enfants. Le Seigneur m'a dit, si tu ne te déploies pas, si tu n'utilises pas ton potentiel, regarde combien de personnes. Je te donne un exemple que tu comprennes bien. Tu peux tout oublier de ce que j'ai dit, mais que tu gardes cela. Si je n'utilise pas mon potentiel, est-ce qu'il y a des parents ici? Amen. Amen. Je te donne un exercice. Regarde tes enfants. Si tu es proche d'un enfant, regarde cet enfant. Si tu n'utilises pas ton potentiel, la Bible dit quand Pierre a utilisé son filet s'est rompu. Il avait besoin que d'autres personnes viennent. Ils ont profité de la grâce de Pierre. Si tu n'utilises pas ton potentiel, combien de vies tu es en train de priver? Je prends tes propres enfants d'abord. Tu prives tes enfants. Parce que le potentiel que Dieu a mis en toi, c'est pour que tu permettes à tes enfants de devenir aussi des filets, de pouvoir aussi s'épanouir, de pouvoir aussi se développer. Mais d'abord toi, d'abord moi. Amen. Utilise d'abord ton filet. Si l'enfant que Dieu t'a donné, Dieu a dit cet enfant doit aller faire des études de droit. Mais il n'y a qu'une seule école qui forme bien en droit. Et cette école coûte cher. J'ai oublié de te dire que le potentiel a une voix. Le potentiel parle. Voilà pourquoi certaines personnes comme Joseph, ils avaient vu leur potentiel dans les rêves. Amen. Le potentiel peut parler à l'intérieur de toi par une conviction personnelle. Amen. Moi, je sens que je suis doué ici. Amen. Moi, je sens que je veux faire ceci. Moi, je sens que quand je fais ça, ça réussit. Amen. C'est ton potentiel qui est en train de parler. Amen. Bien aimé, combien d'enfants, d'abord tes propres enfants, Amen. qui devaient peut-être aller dans une école qui coûte cher, parce que Dieu t'a déjà montré, comme à Rebecca, il a dit Jacob sera grand. Rebecca a tout fait. Rebecca a tout fait pour que Jacob soit grand. Amen. Amen. Dieu attend que ton filet soit rempli. Amen. Dieu attend que mon filet soit rempli. Amen. Parce que de mon filet dépend mes enfants. Amen. Le pasteur, il a rempli son filet. Nous autres, au Congo-Brazzaville, Dieu avait déjà parlé là-bas. La première fois.
S'il n'avait pas rompu son filet, penses-tu que je devais servir Dieu? Non, non. Il aurait privé quelqu'un de cette grâce que Dieu a mis en elle. Réalise que tout ce que tu fais, fais-le pour permettre à d'autres de profiter de ta grâce. Alléluia. Permets à toutes ces personnes. Permets à toutes ces personnes. Papa, pour finir, il y a Elroy. Il est encore tout petit. Il y a Richesse. Il y a Noah. Il y a Melvin. Il y a Priscille. Il y a Nissi. Il y a Jessie. Il y a Eden. Daniela, Chloé, Chris. Myriam. Péniel. Daniel. Mélolina. Ethan. Shana. Gabriel. Ethan. Elliot. Chris. Noah. Adonai. Kenaya. Mendes. Jemima. Ketia. Nissi. Priscille. Que je cite encore 2 fois. Kate, Alésia. Enoch. Ephraim. Mathis, Hugo. Elisabeth. David. Emmanuel. Émeraude. Gloria. Grâce. Et tous ces enfants que je n'ai pas cités. Amen. Papa, ces enfants sont encore petits. Ils ont besoin de toi. Amen. Déploie le potentiel. Les gens de Toulouse parleront toujours. Amen. Parce que Dieu leur a donné la bouche pour parler. Ils parleront. Mais n'arrête pas. Parce que nous avons besoin de toi. Amen. Eux, ils ont besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. Bien-aimé, est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Commence à regarder. Commence à voir tout ce que le Seigneur vient de te dire ce matin. Regarde tes enfants. Même si le Seigneur ne t'a pas encore visité, commence à parler au Seigneur. Je dois me déployer pour préparer pour mes enfants. Commence à parler au Seigneur.